Dans les campagnes japonaises, il y a des cultivateurs passionnés qui travaillent dur pour cultiver et récolter leur culture. L'un de ces cultivateurs était un homme nommé Takeshi, qui avait une petite ferme à la périphérie de Tokyo. Takeshi était connu dans la région pour son amour des plantes et sa connaissance des pratiques agricoles traditionnelles. Il cultivait principalement du riz, des légumes et des herbes médicinales, qu'il vendait sur les marchés locaux. Son travail était respecté et apprécié dans la communauté. Un jour, Takeshi reçut une visite inattendue d'un groupe de cultivateurs étrangers venus d'un pays lointain. Ils avaient entendu parler de sa réputation en tant que cultivateur et voulaient en apprendre davantage sur ses méthodes de culture et ses techniques agricoles. Takeshi fut ravi de rencontrer ces cultivateurs étrangers et de partager son savoir-faire avec eux. Il les invita chez lui et leur montra sa ferme, expliquant chaque étape du processus de culture, de la préparation du sol à la récolte. Il leur montra également sa technique de culture basée sur l'harmonie entre l'homme et la nature, en utilisant des méthodes de culture biologiques et durables pour produire des aliments de qualité supérieure tout en préservant l'environnement. Les cultivateurs étrangers furent fascinés par les techniques de culture de Takeshi et en apprirent beaucoup sur la culture japonaise et ses traditions. Ils restèrent avec Takeshi pendant plusieurs jours et travaillèrent côte à côte avec lui dans les champs, partageant leurs expériences et échangeant des idées. Une fois leur séjour terminé, les cultivateurs étrangers remercièrent Takeshi pour son hospitalité et son enseignement, promettant d'utiliser ces méthodes de culture dans leur propre pays. Takeshi était heureux d'avoir partagé sa passion pour la culture avec des personnes du monde entier, et espérait que cette expérience les avait inspirés à cultiver des aliments de qualité et à protéger l'environnement pour les générations futures.